Bonjour et bienvenue au Racing pour ces finales de ce championnat de Belgique 2014. Finale dames dans quelques minutes qui va opposer le Brexata au Wellington. Le Brexata qui va faire parler sa jeunesse et son enthousiasme face à l'expérience du Wellington. Le Wellington qui a joué les 5 dernières finales et qui est en play-off depuis 8 fois d'affilée. Un match donc a priori fort disputé entre deux équipes qui ont tenu la dragée haute au Dragon, à l'Antwerp et à la Gantoise dans ce championnat d'âme. On écoute directement avant le match, on les a rencontrés il y a quelques instants, les entraîneurs des deux équipes, Xavier Rickinger et Simon Lechfort. Xavier Rickinger, une première finale pour le Brexata après une saison magnifique, une équipe avec vraiment beaucoup de constance. Hein. Oui, on a eu un petit début de saison un peu hésitant si on veut, parce que bon, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus été ensemble avec la Coupe d'Europe. Mais on a grandi pendant la saison et aussi bien les filles qui jouent en Ligue nationale que les autres ont travaillé super dur pour être ici. Donc voilà, c'est un peu la récompense de toute la saison. Qu'est-ce qui fait la recette du Brexata cette saison? C'est votre première finale, on l'a dit. Il y a ce mélange de jeunes, du club et d'expérience, une bonne entente dans l'équipe? Je pense que l'encadrement est très professionnel, ça, il n'y a rien à dire. Je pense que ça fait une grosse différence par rapport aux autres clubs. Et l'aspect physique est clairement important chez nous. On est, je pense, de loin l'équipe la plus fit. Et ça nous a fort aidé durant la saison. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? D'abord observer un peu le jeu, les laisser venir, pas partir à fond à l'attaque? Non, je pense que ce sera notre physique contre leur expérience. Donc voilà, on a un schéma tactique. Le match se joue sur 2 matchs si on veut, donc après le match c'est toujours que la mi-temps. Mais on va jouer notre jeu, on va imposer notre jeu, notre rythme, et on va essayer de les asphyxier quand même assez vite dans le match. Hein. Le Well était un peu revenu du diable au Vauvert, on ne les attendait pas en finale après un championnat un peu en dents de scie. Ils ont éliminé l'Antwerp et puis le Dragon. Est-ce qu'ils ne sont pas les favoris aujourd'hui? Je pense que c'est 50-50. Je pense que l'Antwerp s'est éliminée elle-même. Il faut dire les choses comme elles sont, je pense. Après, le Well mérite sa place en finale, hein, parce qu'elles ont éliminé le Dragon et ce que moi j'ai vu, c'est quand même mérité. Et il n'y a rien à faire, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Hein. Ça fait beaucoup de playoffs d'affilée qu'ils jouent. Donc ça, c'est clairement un avantage qu'ils ont. Après, je pense qu'encore une fois, physiquement, on est meilleur. Et sur 2 matchs, sur un week-end comme ça, ça peut faire la différence pour nous. Donc je pense que c'est 50-50. Et voilà, nous, on va s'amuser surtout. C'est la première finale et je pense que ça, c'est le plus important aussi aujourd'hui. Bonne chance et à bientôt. Merci. Merci. I'm with Simon Lechfort for this game. A few words about your team and this final. Delighted to be here, very excited. Obviously we were here last year as well and we didn't quite make it, so we'd like to make amends for last season. The team in the last month, I think, have changed their mindset massively, and I'm delighted in the last league game against Antwerp and then the semi-final games against Dragon takes us into this game in a good place, I think. You did huge work for beating Antwerp and Dragon, the 2 last finalists. That's right. If you'd have said 6 weeks ago that we'd be here today in the final, maybe we would have said it would be very difficult for us, and sure it was. But like I say, the change in our mindset and the work ethic the group has shown in the last weeks has been fantastic. We benefited, admittedly, from a few injuries in some Antwerp and Dragon players, but we have our own injuries as well. So I think we deserve to be here, and we're looking forward to putting up a good performance. One bad news, you will miss today Gaël Valk. Obviously Gail's a great player and we'd love to have her in the 16, but we've proven in recent weeks that even when she's not playing that we can compete with everyone in this league. So yes, we'd love her, but we're confident without her. You have a lot of experience with this team and much confidence about the last 2 weeks. Definitely. I think this is 8 years on the bounce now. They've made the playoffs and 5 finals, so there's a lot of people that have played these games before, which is good in terms of the nerves against a side that have never played in a final before. So that, I think, is an advantage for us. And our confidence, which wasn't great 5 or 6 weeks ago, now is really good after the Dragon and the Antwerp games. Thank you, Simon, and good luck. Thank you very much. Bye. Cheers. Bye-bye. Nummer 19, Dubois Amélie. Nummer 27, Meijbus Emilie. Nummer 33, Louise
1 minute. Et voici latéralement, on joue avec Hausner, remet dans le cercle, tente de t'ouvrir Bertha Bonastré. Et voilà, c'est Louise Versavel qui dégage son équipe. Avec une bonne balle ici sur la ligne pour Émilie Mévis. Mais c'est Julie Crane qui intervient. Elise Book également. Ce sera donc un coup franc pour le duel. Joué directement avec Julie Crane en libéraux aujourd'hui. On laisse l'avantage, bien vu de l'arbitre. Les arbitres de cette rencontre sont Michael Pontus et Nathan Stenier. Une balle qui monte légèrement et que Bertha Bonastré ne peut toucher. Ce sera donc pour Clara Vanek, ici latéralement. Un des piliers de cette équipe du Brax. Aline Fob, la relance n'est pas précise, parvient pas à toucher Louise Versavel, mais il y a eu un kick, donc le Brax peut partir directement avec Émilie Signa. En slalom devant plusieurs joueuses, ils parviennent à rentrer dans le cercle, bien remis, et Signa qui peut tirer, mais ce sera un dégagé, indique Michael Pontus. Attention, le dégagement n'est pas précis, et il est récupéré directement par les joueuses anversoises. Et c'est pour Jill Waters qui le donne à Clara Vanek, touché par Émilie Signa. Et ce sera une touche pour l'OL. Loin derrière. Donc avec un pressing haut de la part des joueuses du Brax pour tenter d'empêcher de se sortir de cette défense. Julie Crane a du mal à se dégager.
Elle est aidée par Osner, Linda Osner, la Suissesse. Et la balle repart déjà de l'autre côté avec Axel Wouters. Louise Versavel. Enfermé. Et Bright peut dégager son équipe et remonter ces deux balles sur la ligne avec Valentine Van Vive. Une rencontre disputée devant déjà une belle assistance des deux clubs qui s'est déplacé ici. Le Brax a dépêché toute une série de bus depuis Conti. Une équipe bien structurée avec une organisation très professionnelle qu'on doit au président Eric Heissels notamment et à toute l'équipe du staff du Brax, alors qu'Emilie Signa récupère à toute allure dans l'entrejeu avec un très bon bloc là en défense de la part de Linda Osner. Mais c'est parti de nouveau avec Jill Wouters. La passe n'est pas précise. C'est Bertha Bonastré qui peut tenter de trouver Dorian Mewes, qu'on a oublié un peu dans la défense. Mais elle commet un kick juste à l'entrée du cercle. Et ce sera donc un coup franc pour l'équipe du Brax. Il y avait danger là. On avait oublié Dorian Mewes et c'est une joueuse très efficace dans le cercle. Donc attention à la défense du Brax là. Ne pas la laisser musarder dans les derniers mètres. On joue latéralement avec Aline Fobb pour Clara Vanek. La balle n'est pas récupérée. Si ce n'est par Tiffaine Duquesne. Et Clara Vanek encore. Qui met en touche. C'était trop loin pour que Erika Copé puisse la récupérer. Tiffaine Duquesne, une joueuse venue du Waterloo Ducks à l'entre-saison. Avec sa sœur. Et qui ont toujours été dans les équipes d'âge de l'équipe nationale. Elle doit reculer, cherche une solution. Et elle trouve Linda Osner. En relais avec Julie Scrayen. Latéralement. La passe n'est pas précise pour Bright qui ne peut l'intercepter. Récupération de Samantha Harrison, la capitaine du Brax. Et c'est reparti à toute allure avec Bertha Bonastré, la petite espagnole très vive, très technique, qui parvient à rentrer dans les 25. Faute est commise juste à l'entrée, dit l'arbitre. Monsieur Sténier. Elle est jouée par Osner, latéralement. Pour Paula Dabanch, l'Espagnole. Erika Copé. Erika qui, pour le moment, n'est plus reprise dans l'équipe nationale, mais on ne doute pas que c'est une joueuse de talent et de caractère qu'elle va travailler et qui sait peut-être démontrer au staff de l'équipe des Panthères qu'elle a sa place parmi le groupe de l'équipe nationale dames. En tout cas, elle est très motivée. Je l'ai rencontrée un tout petit peu avant cette rencontre. Et elle a vraiment envie de montrer quelque chose. C'est l'occasion parfois aussi d'une remise en question et de revenir plus forte après. Et là, la faute est commise sur Antoinette Van Vive. C'est donc une rentrée jouée par Julie Scrayen. Et on joue la banane. Avec Tiffaine Duquesne. On cherche une solution. Bon pressing là, de la part de Silke Stenakers. Bonastré ne parvient pas à la récupérer. Bien joué. Erika Copé directement. Très bonne passe pour Émilie Signa. Est-ce qu'elle peut en profiter? Elle tire, mais du sabot. Nadine Kouzam peut écarter le danger. Et bien joué. Les deux internationales là, se trouvaient les yeux fermés.
mais Kouzam était attentive. Et c'est donc un dégagé pour le Wellington avec Tiffen Duquesne qui tente un flic. Bien réceptionné. Récupération par Lini Loart, une des jeunes promesses de cette équipe. Clara Vanek, latéralement, revient vers Aline Fob. Et Iris Vanek, l'autre Vanek, les deux backs du Brax sont les deux sisters Vanek. Et le Well peut reconstruire avec Duquesne et Julie Skrayen. Julie qui a aussi fait partie de l'équipe nationale il y a quelques années. Une rencontre pour le moment attentiste. Hein. On joue depuis 10 minutes dans cette partie. Et le score est toujours de 0-0 si vous venez nous rejoindre. Le match est diffusé sur Sporadice, sur l'ADH, sur la CNU, sport.be, rtbf.be, lali.be le soir et rtl.be. Décidément, pas moyen de louper le hockey ce week-end sur les différents médias francophones et néerlandophones du pays. Et on se réjouit de ce premier live streaming commenté qu'on va tenter de vous faire vivre ici tout au long du week-end au Racing, si vous n'avez pas l'occasion de venir voir les matchs ici. Alors une récupération là directement dans l'entrejeu. Elle est jouée par Jill Waters. Bonne passe. Et il y a une récupération d'Erika Copé, mais elle ne peut récupérer cette balle et tenter de tirer. Ce sera donc un long corner joué directement intelligemment par Waters, mais elle s'est fait chipper la balle par Antoinette Van Vive. Bright, la sud-africaine, la maître à jouer de cette équipe, la mid-mid comme on dit, milieu, en relais avec Bertha Bonastré. Et voilà, là on va trouver Daphné Gauze. Mais la défense du Brax c'est solide. C'est assez rare à ce niveau d'avoir comme ça 2 fois 2 sœurs dans la même équipe, dans une équipe première, qui joue le titre de champion de Belgique aujourd'hui. Alors elles sont un peu nerveuses, les filles du Brax, c'est clair, c'est leur première finale. Et face à elles, évidemment, l'expérience du Well, qui a peut-être intrinsèquement moins d'audace, mais beaucoup d'expérience, beaucoup de technique aussi parmi les joueuses clés qui savent faire des passes millimétrées et garder aussi une balle sans se précipiter. C'est joué directement. Et Dubois remet dans le paquet, mais il n'y a personne pour récupérer puisque la balle était un tout petit peu trop loin. On est donc à nouveau dans les 25 du Wellington. Et c'est Tiffen Duquesne qui fait sauter cette petite balle. Récupération par Lini Loart. Iris Vanek, latéralement pour Amélie Dubois. Mais elle commet la faute et ce sera donc un dégagé pour le Well avec Tiffen Duquesne. Hausner, elle remet vers Duquesne. Skrayen tente de trouver une solution avec Bertha Bonastré qui a bien relayé avec Dabanch qui est arrêté fautivement, me semble-t-il. Mais on laisse l'avantage, bien vu de l'arbitre. Et est-ce qu'on peut obtenir quelque chose? Oui, c'est un penalty corner pour Daphné Gauze, le premier de cette rencontre. On ne discute pas trop longtemps du côté du Brax Gata. Ah, ça s'appelle forcer le PC. Intelligemment fait de la part de Daphné Gauze.
Et donc là, ils ont évidemment quelques atouts à faire valoir. Premier PC donc pour l'OL. 4 joueuses donc dans le but. C'est Bertha Bonastré qui va le donner. Julie Scrayen qui devrait l'arrêter. Et Bright qui va tenter de tirer, de canonner face à Megan Simmons. Attention. Il y a une joueuse du Brax qui est partie trop tôt. Et c'est une des sœurs Vanek là, qui a quitté son poste avant que la balle soit touchée par Bertha Bonastré. Donc le Well est pénalisé et une joueuse de moins. Elle doit donc rejoindre la ligne médiane. Et il n'y a donc plus que 3 en défense. Alors Bertha Bonastré. Jouer sur Julie Scrayen. Un petit mouvement, c'était pas mal fait du tout. Bloqué et on va redonner le PC. Oui, la balle est bloquée dans l'équipement de la gardienne. Donc 3e PC pour le Well. Si on compte évidemment celui qui a été retiré. Donc elles peuvent ici retrouver la 4e défenseuse. On a vu hein, la petite combinaison tentée là avec Linda Hausner notamment. C'est donc du côté gauche que ça va se passer. Alors Bertha Bonastré pour le donner. Vers Julie Scrayen. Et elle tente à tir et ça passe pas loin. Ah, c'était bien essayé. Il y avait la puissance dans ce tir de Bright. Il a vraiment léché le poteau. C'est la première grosse occasion pour le Well avec Taryn Bright qui a tenté ce PC après un léger décrochage côté droit. Attention contrôle là. Et donc on remet la balle pour l'équipe du Well avec Kim Sistermans. Bonastré commet la faute et ce sera donc un dégagé pour Aline Fobb qui replace sa défense et qui demande d'écarter pour jouer latéralement. Voilà avec Iris Vanek. Attention à ces passes pas précises. Mais le Brax peut récupérer cette balle et profiter. Il y a une petite faute commise sur Hausner. On revient. Un jeu assez haché pour le moment. Les équipes ont encore un tout petit peu de mal à bien se trouver. Il y a évidemment de la tension. Bonne récupération. La de Bertha Bonastré qui a réussi à se débarrasser de Clara Vanek qui met bien le stick. Et c'est Émilie Signa dans ses heures avec ses chaussures fluo rose. Récupération par Louise Versavel. Une des jeunes promesses aussi de l'équipe nationale. Hart. Récupération de la part du Fen Duquesne. Bien joué avec Bertha Bonastré. Elle a Dabanch devant elle et c'est Maïté Simons qui a dû mettre cette balle dehors, sans quoi il y avait danger dans la défense du Brax. Les deux sœurs Duquesne qui jouent à 2. On laisse l'avantage et on revient à la première faute sur Ophélie Duquesne avec ce kick latéralement pour sa sœur Tiffaine. Fait bien circuler la balle avec Julie Scrayen. Antoine Vladviv, Hausner. Une petite touche là, intelligemment faite de la part de Daphné Gauze. C'est Dabanch qui a cette balle. Elle remet dans le cercle. Bright ne peut contrôler. Et le Brax peut repartir en contre avec Louise Versavel. Qui n'a pas beaucoup de solutions devant elle. Elle a 3 joueuses du Well directement. C'est Jill Waters qui avait essayé de récupérer ça. Gauze bien dans son match. Bonastré, elle peut écarter. Bien joué sur la droite avec Ophélie Duquesne qui peut envoyer une longue balle excellente vers Dabanch mais n'a plus contrôlé. Et c'est
Clara Vanek et Iris Vanek, les deux sœurs qui étaient intervenues là-dessus. Skrayen, on voit que le Brax est pour le moment dans le camp, dans son propre camp retranché. Même si ici, ils obtiennent la pénalité. Donc un jeu très haut du Wellington pour le moment, avec la seule Skrayen qui est dans son camp à peu près. Ce qui laisse peu d'espace. C'est peut-être une manière évidemment de les étouffer au niveau technique, puisque le physique est le point fort du Braxiata. Et donc le Well essaye peut-être de laisser peu d'espace pour développer un jeu plus technique. C'est un peu en tout cas ce à quoi on assiste ces dernières minutes. Attention à la passe, la précise vers Liz Brook. Il n'a pas de solution. Elle doit revenir en arrière. Et elle parvient à obtenir la touche malgré tout. On joue depuis 20 minutes dans ce match. Et le score est toujours de 0-0. Une certaine nervosité dans les 10 premières minutes. Et le Well qui a pris l'avantage maintenant depuis quelques minutes. Avec une bonne passe d'Ausner vers Daphne Gauze. Elle ne parvient pas à trouver Dabanch, mais elle garde la balle quand même. Est-ce qu'elle peut tirer en bout de course? Oh, il y avait feu là devant la gardienne Megan Simmons. Et c'est donc Iris Vanek qui a dû faire le ménage. Et elle obtient la faute en bout de course. On revient vers Aline Fobb. Idewart. Aline Fobb encore latéralement avec Iris Vanek. Cherche une solution. La balle est récupérée par les Ucloises et notamment Valentine Van Vive, la capitaine. Avec une faute qui pourrait valoir une carte là. Voilà la première carte verte. C'est pour Gilles Waters cette carte. Il y a manifestement une petite confusion là sur le banc et je pense que la carte est donnée à Iris Vanek. Voilà. Il y avait une petite confusion parmi les joueuses du Brax. Elles ne savaient pas exactement qui avait reçu la carte. Et donc 2 minutes sur le banc. Elles sont donc à 10. Attention à cette personne. Et Dabanch ne peut récupérer. Elle commet la faute, dit l'arbitre. Et ce sera donc à dégager Aline Fobb. Aline Fobb latéralement pour Jill Waters qui a reculé. Elle a été touchée par Emily Mavis en lutte avec Valentine Van Vive. Bon bloc de la part d'Antoinette Van Vive, bien joué. Elle peut remettre bord de cercle. Elle essaye, Daphne Gauze, de créer la décision. Et là, ce sera une rentrée de touche, une longue même. Directement vers Osner. Et Kim Sistermans. La balle est ressortie, donc on rejoue. On revient vers Tiffen Duquesne. Pour Liz Brook. Fille de l'entraîneur. La balle est bonne et on laisse un peu traîner. Là, attention à se dégager quand même juste devant Megan Simmons. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de perte de balle. Et le Well qui prend clairement l'ascendant sur ce match. Elle déroule bien. Elle devrait évidemment essayer de concrétiser leur domination. Jamais à l'abri avec un premier show. Oh là là, une occasion 3 étoiles pour Kim Sistermans qui n'a pas pu conclure cette balle qui lui est revenue. Elle ne s'y attendait pas évidemment. Alors qu'une des joueuses essaie
Axel Waters qui a été touché sur ce tir. La jeune internationale qui a rejoint le noyau de Pascal Kina a reçu vraiment un coup assez fort évidemment sur ce tir de Kim Sistermans. Et donc elle va se faire soigner. Alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes 30 dans ce match. Donc je vous invite à ne pas tenir compte évidemment du chrono qui est sur l'image puisque lui ne s'arrête pas. Ça c'est le temps complet de 35 minutes, mais vous savez qu'en hockey on arrête le match quand les arbitres le décident et que donc ce sont eux seuls qui décident du nombre de minutes restantes à la fin de la rencontre. Il n'y a pas donc de temps additionnel. Bien récupéré par Samantha Harrison qui permet à Jill Waters de repartir avec Dubois. C'était pas mal essayé du tout, mais la défense du Well était bien revenue, alors que là, le dégagement de Valentine Van Vive n'était pas précis. Récupération d'Amélie Dubois. Et donc, ce sera un dégagé pour Julie Scrayen. Récupération de Samantha Harrison avec Jill Waters. La passe n'est pas précise, trop courte pour atteindre Louise Versavel. C'est Julie Scrayen qui s'interpose. Attention, elle est bien lancée, la Sistermans. Est-ce qu'elle peut récupérer? Elle n'a pas pu contrôler. Elle est en bout de course, même si elle s'est bien battue. Et ce sera donc un dégagé pour Aline Fobb. Un peu moins de 10 minutes encore dans cette rencontre. Aline Fobb, bien joué, mais sauf que il y avait Bright qui traînait dans les parages. Dabanch, elle a le contre pour elle. Ce sera donc un coup franc sur le pointillé. Sistermans qui obtient le long face à Louise Versavel. « 9 minutes encore. La défense du Brax bien en place. On revient vers Julie Scrayen. L'arbitre demande de rejouer la pénalité. La règle des 5 mètres n'avait pas été observée. Il n'avait pas donné son accord. Voilà, Dabanch qui tente de passer. Et ce sera une nouvelle pénalité. Mais on gagne quelques mètres. Dabanch encore. Le long de la ligne de fond. Un long transversal dans le cercle. Et le contrôle de Waters n'est pas suffisant pour récupérer cette balle. Le Well peut reconstruire avec Valentine Van Vive. Duquesne pour Ophélie Duquesne. Mais oui, ce qui est remonté au jeu. Ah, c'était Bonastré là qui avait tenté un petit pont, c'était joli. Mais oui, attention à la récupération. Et Dabanch se bat. Hein. Elle obtient la faute. Il ne faut pas aller dessus. Dabanch encore, elle est passée. Il y a un PC qui n'est pas sifflé. Mais il y a un kick, dit l'arbitre. Eh bien, le Brax a du mal à se sortir de cette séquence là, depuis une quinzaine de minutes. Elles subissent la rencontre. Les Ucloises sont vraiment dominatrices, mais sans pouvoir concrétiser avec 3 PC, 2 belles occasions déjà. Alors que de l'autre côté, Nadine Kouzam n'a eu qu'une petite intervention. Récupération de Hausner, qui peut jouer la pénalité vers Julie Scrayen.
Vive qui a changé de côté. Et là, Bonastré ne peut récupérer. Libération Valentine Van Vive pour Bright devant Jill Waters. Les sœurs Simons. C'est Maïté qui avait essayé de reprendre cette balle. Iris Van Vive, Bonastré, Antoinette Van Vive et on redonne, on revient à la faute. Sera joué par Valentine Van Vive. Aline Fob. Avec un beau changement d'aile, mais qui arrive chez Osner. Devant Émilie Signac, qui peut récupérer et relancer peut-être son équipe. Elles sont à 3. Il n'y a personne, malheureusement, qui a pu récupérer pour le Brax. Avec notamment Amélie Dubois, qui était bien placée, Erika Copé. 5 minutes dans cette première mi-temps. Mais toujours pas de réel pour le Braxiata. Récupération de Brown. Avec les supporters du Well qui se font entendre. Et ce sera une pénalité juste en dehors de la ligne des 25, jouée directement par Iris Vanek. Elle envoie un long tir, mais sans inquiéter Nadine Kouzam, qui a passé une première mi-temps très calme. Latéralement, joué par Julie Scrayen. Bright et Bonastré. Pour jouer cette phase, on revient à l'Infob. Latéralement, Iris Vanek avec Maïté Simons. Tente de trouver la solution, mais la passe n'est pas précise. Ce sera donc une rentrée devant le banc du Braxiata pour l'équipe du Well. Récupération de Bertha Bonastré en lutte avec Axel Waters. Quelques pertes de balles successives. Là, on redonne la balle au Well. Bonastré est devant Versavel. Il faudrait sans doute changer d'aile, venir un peu plus ouvrir le jeu. Revient vers Clara Vanek, qui ne parvient pas à trouver Milisigna, mais elle obtient quand même la touche. Rika la touche avec Milisigna. Clara Vanek qui obtient le kick sur la faute de Florence Pierrard qui vient de monter au jeu. Et là, une opportunité peut-être pour Silke Stenakers, mais bien couvert par Julie Scrayen. Beaucoup de métiers chez l'ancienne internationale.
Le compte favorable à Julie Scayen. Encore 2 minutes de jeu. On est entré dans ces 2 dernières minutes. Louise Versavel tente de construire latéralement et de trouver Erika Copé. Mais bonne défense de la part d'Ophélie Duquesne. Et ce sera une sortie pour le Well. Julie Scayen qui fait monter la balle par un flic récupéré par Samantha Harrison. Et Bright, bien joué, belle technique. Elle peut écarter avec Duquesne. Et la balle monte, dit l'arbitre. Ce sera donc pour le Brax. Alors qu'il reste 1 minute de jeu. C'est peut-être le moment avec le titre de Louise Versavel, mais qui n'a pu en profiter. Elle a peut-être dû redresser la course de la balle avant de tenter sa chance. La bloquer. Louise Versavel qui est capable de mettre des buts comme ça de volée. Elle l'a montré notamment à l'Euro à Beaume l'été dernier. Et voilà, pour sans doute une des dernières rentrées en touche de cette rencontre, avec une mauvaise passe là directement sur Gauze. Daphné Gauze qui tente de chercher une option, peut-être avec Bright. Elle ne parvient pas à lui passer. Kaline Fob est bien présente pour lui empêcher de construire. Et Émilie Signac qui peut récupérer pour les quelques dernières secondes. Et voilà la fin de cette première mi-temps, sifflée par les 2 arbitres Michael Pontus et Nathan Stigné sur le score de 0-0. Le Wellington qui a dominé cette premier acte et qui méritait sans doute mieux après ces 3 PC et ces 2-3 occasions franches. Le Brax n'a pas montré grand-chose, de la bonne volonté, sans doute un peu paralysée par l'enjeu. Elle doit vraiment encore se libérer, les joueuses de Xavier Eckinger. D'un autre côté, évidemment, l'expérience du Well et toute son expertise à bloquer le jeu qui a été fait par les joueuses. Et ça joue évidemment aussi dans cette rencontre. On va se retrouver dans quelques instants avec aux interviews pour cette première mi-temps et pour les commentaires de ces premiers matchs. Pascal Kina et Jill Bone. J'ai à mes côtés Pascal Kina. Alors Pascal, une première impression pour cette rencontre. Le Wellington a bien le match en main. Oui, je pense que le Wellington a très bien démarré le match. Et puis, je trouve dominant avec 2-3 contres du Brax. Mais en ce moment, c'est le Well qui domine le match. On voit clairement qu'elles ont l'expérience des playoffs. Et que le Brax est encore un peu trop timide. Mais je crois qu'ils vont bien réagir plus tard. Le Well avait peur du volume physique du Brax, qui était un de leurs gros atouts. Ils ont réussi à les contrer en l'empêchant de jouer rapidement. Oui, mais d'accord, mais c'est un match à 4 mi-temps, donc faudra voir demain aussi. En ce moment, le score est toujours 0-0 malgré la domination, donc il faudra voir. D'accord. Vous pensez que on ne va pas tout de suite se décider pour avoir un jeu assez attentiste dans le deuxième mi-temps avant le match retour de demain? C'est ce que je pense, mais si le Well continue à jouer comme elle fait maintenant, elle risque de mettre quand même encore un goal. Après, il faudra faire attention au contre du Brax. Mais c'est dans ces matchs-là, d'expérience, je sais que tout peut passer au moins le deuxième match. Merci Pascal, à bientôt. Voilà donc cette première interview avec Pascal. Nous allons maintenant aller à la rencontre de Jill Bone qui est juste ici à mes côtés, l'international qui joue maintenant aux Pays-Bas et qui fait une très très belle saison là-bas. Alors Jill Bone, vie sur cette première mi-temps, c'est votre ancienne équipe, le Well, c'est que votre cœur est toujours au Well, c'est un peu quelque chose qui vous parle. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos anciennes coéquipières? Oui, mon cœur est toujours jaune et gris, bien sûr. Je crois que ça se voit que le Well a un peu plus d'expérience que le Brax et on voit le Brax un peu plus tendu sur le terrain. Mais voilà, si elle continue comme ça, je crois qu'elle mérite une petite victoire aujourd'hui. Fysiek was Brack heel sterk gedurende het seizoen. Maar vandaag was het een beetje mis door het spel van Wellington zeker?
Ja, ik denk dat Wellington ook een heel goede einde van het seizoen aan het doen is. En die imponeert hun ritme nu op het veld. En ja, ze doen het nu prima. En we zullen zien hoe het gebeurt en hoe Brax reageert in de tweede helft. En voor u in Nederland valt alles goed? Ja, super. Het is wel een wereld van verschil, maar het was een heel mooi jaar en heel leerrijk jaar eigenlijk. Dus klaar voor de Wereldbeker? Ja, het komt goed dat we binnen 3 maanden weer mogen spelen in Holland dan ook. Nee, het gaat een heel mooi toernooi worden voor ons, denk ik. Gaat u zeker enkele tips geven aan uw collega? Ja, komt goed. Het gaat wel een mooie wedstrijd worden tegen Nederland, denk ik. Ok, bedankt voor uw bezoek, Gilles, en tot ziens. Dag. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour vivre cette deuxième mi-temps ici entre le Brax et le Wellington. Je vous rappelle le score à la mi-temps, 0-0. À tout de suite. Mesdames et messieurs, le match qui va recommencer dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps entre le Wellington et le Brax Gata. Score à la mi-temps 0-0. Alors que nous avons eu la traditionnelle petite averse. Je ne parle pas évidemment d'une averse météo, mais de l'averse hockey. Vous savez qu'on arrose le terrain, c'est un mouillé. Et donc, avec la direction du vent, souvent les bancs de la presse sont copieusement arrosés. On a eu donc une petite brise de fraîcheur pour recommencer cette deuxième mi-temps. Ce qui n'est pas désagréable vu le beau soleil qui règne ici à Uccle. Et voilà, les 22 joueuses ont regagné le terrain. Et c'est Erika Copé qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec sa capitaine Samantha Harrison. Directement sur Louise Versavel avec Will Hart. Récupération de Jill Waters, d'Axel Waters, pardon. Et voilà, c'est Hart qui va jouer cette balle. En retrait pour Aline Fobb, une des valeurs sûres de cette équipe. Fobb avec Iris Vanek. Elles ont un peu interverti leur place. Et ce sera donc un long pour l'équipe du Brax Gata. Joué directement par Émilie Signa. Ne parvient pas à récupérer. C'est Tiffaine Duquesne qui se sort de cette mêlée. Tente de chercher le flic ou de dégager son équipe. Elle doit jouer avec Damanch. Et ce sera une rentrée pour le Wellington. Joué par Lise Brooke. Lise Brooke, loin devant, mais ne parvient pas à joindre Dabanch. Et donc c'est Vanek qui joue cette balle latéralement avec Aline Fobb. Pour Hart. Récupération, bon pressing de Dorian Mewes en relais avec Bertha Bonastré qui peut rentrer dans le cercle. Bonne couverture d'Aline Fobb, mais elle passe quand même. Bonastré. Ouh là là, il y a vraiment une toute belle occasion, mais c'est Samantha Harrison qui dégage cette balle. C'est pas fini avec Osner. Elles sont à 2. Bright et c'est but. But marqué par le Wellington. Bertha Bonastré pour moi qui marque ce premier but. Qui musardait là dans le rectangle, dans le cercle de l'équipe du Brax Gata. Et donc 1-0 pour le Well.
que le stade donne le but à Bright. Mais il me semble quand même que c'est Bonastré qui l'a mis. On joue depuis 2 minutes dans cette deuxième mi-temps et les Ucloises prennent l'avantage. Voilà qui va mettre encore un peu plus de pression sur les joueuses de Xavier Reckinger. Et il faut dire qu'affronter le Well dans cette dernière partie de championnat, c'est pas une affaire facile pour ses adversaires. Tant les joueuses ont un moral au zénith. Vous imaginez, il y a un mois, elles n'étaient pas dans le top 4 et pas du tout sûres d'y arriver. Et puis coup sur coup, elles battent la Gantoise et l'Antwerp pour coiffer l'Antwerp sur le fil, à la différence de but, se qualifier dans le top 4 et battre le Dragon en 2 matchs sur les demi-finales. Alors évidemment, elles le semblent inarrêtables, c'est en tout cas le sentiment qui les habite aujourd'hui. Et les voici donc au commandement, grâce notamment à Bright et Bonastré. Avec un long dégagement là sur la ligne de Valentine Van Vive. Et le Brax qui doit mettre un peu de rythme dans cette rencontre pour tenter d'inverser le cours des choses. C'est aussi évidemment une occasion pour elle d'apprendre pas mal de choses. Voilà, la relance n'est pas précise, jouer plutôt en passe assurée de bleu à bleu. Et voilà Bright qu'on voit dans ses œuvres, une joueuse vraiment très précieuse. Bonastré, belle technique, parvient à éliminer 2 adversaires, superbe le tir et il a fallu vraiment l'intervention d'Iris Vanek pour écarter le danger de Vanda Banch. Sinon on avait de nouveau un grand danger pour Megan Simons, la gardienne du Brax Gata. Alors Julie Skrayen construit patiemment le jeu. Van Vive pour Tiffen Duquesne, mais la passe était trop en retrait. Elle n'a pas pu en profiter. C'est joué directement par Axel Waters qui mise sur Erika Copé. Devant Sistermans, elle remet derrière. Aline Fob. Attention au kick, mais comme il n'y avait personne pour disputer la balle, on laisse l'avantage. Et là, elle est récupérée par Osner. Petite erreur là de Van Vive devant Jill Waters. La faute est pour le Brax. C'est une occasion. Harrison joue rapidement. Elle parvient à tirer, mais ça passe à côté. Et ce sera un long. Elle est touchée par une joueuse du Wellington. Jouée directement. Émilie Signa. Et la balle ressort. Il y a une petite poussée là sur Samantha Harrison. Réclamer quelque chose dans le cercle là, mais ce sera un long. Joué par Louise Versavel. Là, Harrison en profite. Elle est dans ses dribbles, mais elle ne parvient pas. Oh, elle pousse Osner et ce sera donc un coup franc pour l'équipe du Well qui peut donc se dégager. Mais vous voyez, hein, une passe mal assurée peut amener le danger dans la défense. Le Wellington, c'est pas parce qu'elle mène 1-0. Bien joué de la part de Tiffen Duquesne qui montre toute sa technique. Dabatch sur son flanc. Rapide, hein, l'Espagnol. Et ça permet au Well de reprendre possession du terrain dans le camp du Brax. Lise Brooke qui s'enferme quelque peu. Elle essaie de trouver Sistermans. Elle obtient quand même la touche. Jouée directement par Bonastré qui est tout. La passe n'est pas précise pour Banch. Et donc c'est Clara Vanek qui peut lancer Dubois, mais la passe est trop longue pour pouvoir réellement profiter à l'avant du Brax.
sera donc un dégagé pour Valentine Van Vive. Avec Julie Scrayen. Loin devant, on dégage vers le dugout adverse. Alors qu'on voit Xavier Rickinger évidemment qui est debout, qui donne les consignes à ses joueuses. La balle est dégagée latéralement vers Aline Fob. En lutte avec Dorian Mewes. Elles sont deux. Bright qui assiste. Oh, il y a une faute de stick, elle n'est pas sifflée. Et un kick. Il faut la jouer tout de suite. Là, voilà Osner qui est parti à toute allure. Elle a une possibilité. Là, la Suissesse, belle passe. Et Bright ne peut l'intercepter, mais c'était bien joué de la part de Linda Osner. Très précieuse dans l'entrejeu. Beaucoup de touches intelligentes. Et tout de suite, le pressing. Voilà la faute qui est commise par Axel Waters. Mewes, est-ce qu'il n'y a pas un kick là? Non. On indique un backstick. Et donc ce sera un dégagé pour le Brax et Aline Fob. On joue latéralement. Vers Vanek. Clara Vanek loin devant, mais pour personne. Un problème de construction pour le moment du côté du Brax. On ne trouve pas la parade face à ces joueuses du Well bien en place. Alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette deuxième mi-temps et que je vous le rappelle, le Well mène 1-0 grâce à ce but de Bertha Bonastré. Le centre là. Et ce sera une pénalité, un coup franc pour le Brax. Vanek pour Fob, latéralement. Lewart. Alors là, il y a une possibilité, là, mais elle n'a pas pu contrôler Dubois. Dommage pour elle. Valentine Van Vive avec Tiffaine Duquesne, Julie Scrayen qui revient. La balle circule bien. C'est aussi ça le hockey, hein, pouvoir utiliser la défense de manière intelligente, en appui pour construire. Alors que là, il y a une possibilité. Là, elles sont deux. Mais c'est finalement Bertha Bonastré qui a le meilleur sur ses deux adversaires. Elle obtient au moins un kick. Voilà, on revient à la première faute. Sur cette faute de Maïté Simons. Bonastré encore. Elle oriente le jeu. Osner directement vers Duquesne. Il y a une possibilité. Là, va pouvoir tirer Ophélie Duquesne. Oh là, ça monte, c'est un PC. Ouais, elle n'a pas pu contrôler. Là, Megan Simons se tire. Et du sabot, elle a dégagé en l'air. C'est donc un nouveau PC pour le Well. Le troisième dans cette rencontre. Alors, c'est l'occasion évidemment de tenter de forcer et de pousser son avantage. Bertha Bonastré pour le donner. Valentine Van Vive pour le bloquer. Alors, est-ce qu'on va jouer sur Bright ou sur Osner? Sans doute Bright. Elle est jouée. Elle tire. Oh là là! Elle est bien déviée par la défense et ce sera un long, indique Monsieur Pontus. Joué directement par Bright, qui est décidément au four et au moulin dans cette rencontre. Bien joué sur Van Vive. On revient en arrière, on remet dans le cercle, ça monte. Et ce sera juste pas un long. Récupération par Bonastré dans le cercle. Elle parvient à essayer de mettre la défenseuse dans sa poche. Mais c'est finalement Maïté Simons qui a le dernier mot. Bien joué. La sœur de la gardienne. Et Aline Fob qui tente de trouver Mavis.
joué par Émilie Signa, qui parvient à passer. Et là, bien joué de la part d'Ophélie Duquesne qui a provoqué le kick. On n'a pas beaucoup de solutions. Dabanch qui a changé de côté en lutte avec Fob, qui est parvenu à la dépasser. Elle n'a pas pu contrôler et c'est Maïté Simons qui a provoqué la sortie de cette balle. Joué par Aline Fob. Belle transversale vers Stenakers. Avec Jill Waters. Qui tente de remettre dans le cercle. Il y a une récupération de Van Vive. Jill Waters encore. On revient en arrière avec Clara Vanek et sa sœur Iris. Fob. Et là, c'est Osner qui récupère. Attention, elle est directement attaquée par Mévis, mais elle parvient à l'éliminer. La passe est superbe vers Dabanch. Elle est dans les 25. Et là, il faut une intervention d'Harrison pour écarter le danger. Mais le Well n'a pas dit son dernier mot. C'est pas fini. Il y a une poussée fautive. Jouée directement. Osner. Elle ne parvient pas à pousser cette balle comme elle le voulait. Et là, c'est Aline Fob qui intelligemment parvient à écarter. Ce sera tout de suite joué par Erika Copé. Mais l'arbitre lui dit non, non, il faut que la balle soit arrêtée. Et donc, ce sera Maïté Simons qui revient vers Aline Fob, latéralement, pour une des deux sœurs Vanek. Mélissigna touche cette balle et Erika Copé n'a pas réussi à redresser la course de la balle pour en profiter. Ce sera donc un dégagé pour le Well, joué directement par Philly Duquesne. Bright. En relais avec Antoinette Van Vive. Latéralement, on revient vers Julie Scrayen, Valentine Van Vive, la capitaine, avec une très belle passe là sur la ligne pour Gauze. Bonastré qui est passé, elle est intenable, Bertha Bonastré, oh magnifique, sur toute la ligne, elle va pouvoir passer, et il y a un arrêt de la gardienne. Bien joué de la part de Megan Simons parce que c'était vraiment magnifique le mouvement de Bertha Bonastré. Et on voit qu'elle joue en pleine confiance, la jeune Espagnole. Un des atouts de cette équipe du Well. Julie Scrayen, une longue passe mais qui n'aboutit pas. Attention, là, le Well s'est dégarni et les joueuses du Brac sont rapides. Mais il y a une très bonne intervention de Bright, la sud-africaine. Osner qui va tenter une longue balle. Oh là là, il y a, me semble-t-il, une déviation qui sera en fait simplement un long corner. Et joué, il ne parvient pas à redresser la balle, mais ça ressort en long. Et il est joué par Osner. Bien récupération, Bonastré. Oh, l'arrêt de la gardienne. Excellent arrêt de Megan Simons. Vraiment qui a dû se détendre et du pied écarter le danger sur ce tir de Bonastré, tir à la retourne. Alors qu'on joue depuis à peu près 17 minutes dans cette deuxième mi-temps, pardon. On est à peu près à 3/4 de la rencontre, 3/4 de la rencontre. Et le Well a vraiment le dessus et on voit que le match peut basculer et doubler l'avantage du Wellington. Elles ont vraiment eu quelques très très belles occasions, notamment par Bonastré et Bright, les deux atouts de cette équipe face aux jeunes joueuses du Brax. Je les vois mal pour le moment trouver la solution. En tout cas, il va falloir un coaching
très pointu de la part de Xavier Rickinger pour tenter d'inverser la tendance. Vanek qui écarte Harrison. Il va jouer plus vite. Ouais, c'était téléphoné ça. Là, Hausner est intervenu. Bien bas. Excellent bloc de la part de Duquesne. Meeuwis. Antoinette Van Vive. Pas beaucoup de solutions. Elle revient vers sa sœur. Duquesne. Tente de construire du côté du well. Hausner qui flique, mais la balle sort pour le Brax. Un petit moment de répit. Tenter de repartir. Une faute qui a été commise sur Louise Versavel, qui cherche à passer entre ses deux adversaires. Et elle a commis une obstruction, dit l'arbitre. La balle a surmonté Axel Wouters. On écarte, on va trouver tout de suite Wouters. Simons. Sans perdre la balle, Axel Wouters encore. Et ce sera une rentrée pour... Non, il faut arrêter. C'est logique, l'arbitre le siffle. Et c'est donc Clara Vanek qui peut jouer cette balle. Iris Vanek, pardon. Voilà, alors que le pressing est assez bas pour le moment du well. Mais là, la sortie de défense est mauvaise. Duquesne, Ophélie Duquesne, bien joué avec Pierrard. Duquesne encore, est-ce qu'elle peut contrôler? Oui. Elle est en lutte avec Iris Vanek. Et c'est le dernier mot pour la joueuse de Brax. Bonne défense, elle doit reculer un peu, dit l'arbitre. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, cette première manche de la finale dame des playoffs. Bien joué de Bright qui peut remettre à Davange. Belle occasion. Et le deuxième. Oh là là, l'arrêt de Megan Simons. Et Meeuwis qui aurait dû conclure. Grosse occasion pour le Wellington. Et Dorian Meeuwis n'a pas pu trouver vraiment le petit coin pour mettre en défaut Megan Simons. Pourtant, c'est une voleuse de but. Hein. Elle est capable vraiment de mettre dans des angles parfois très difficiles ou de plonger comme elle avait fait pour les demi-finales face aux Dragons. Jill Wouters, Dubois. Duquesne qui écarte, Pierrard, on laisse l'avantage. Non, on revient à la faute. Puisque la balle avait été touchée de la main par Émilie Signa. Van Vive. Pour Julie Scrayen. Duquesne. Bright. Qui a deux personnes sur elle. Mais elle parvient à remettre à Ophélie Duquesne. Tiffen Duquesne. Et là, il y a un bon jaillissement de la défense avec Wouters là qui a une chance, elle entre dans le cercle, va pouvoir tirer et bel arrêt de Coutum qui est attendu du stick sur cette double occasion pour le Brax. La première réellement dangereuse depuis le début de cette rencontre. Alors est-ce que ça va changer l'état d'esprit, faire douter un peu les joueuses du Wellington qui ne doivent pas s'endormir sur leur laurier? Là, par contre, ce n'est pas précis au niveau du tir. Et Hausner peut dégager avec Meeuwis.
loin devant, mais pour personne, si ce n'est Maïté Simons, Bright et Dabanch qui peut construire. Van Vive, Dabanch encore. Et on va laisser à Ophélie Duquesne qui va jouer cette balle vers Valentine Van Vive. Tiffaine Duquesne. La passe n'est pas précise et Osner ne peut s'interposer. Là, une bonne intervention par contre de... Voilà, Osner encore. C'était Dabanch qui l'avait aidé. Dabanch qui parvient à obtenir la touche. La petite Dabanch qui vient de Catalogne et qui l'an passé jouait encore au polo de Barcelone. C'est dire aussi le niveau du championnat belge qui attire de bonnes joueuses étrangères à présent. Même si évidemment Jill Bone et quelques autres, dont Charlotte De Vos, ont tenté cette saison aux Pays-Bas, qui reste évidemment la compétition phare en Europe. Mais on a eu un très très beau championnat cette année avec 5 équipes qui ont vraiment joué le coup jusqu'au bout. Et l'Antwerp, champion en titre, qui s'est fait sortir. Ça a été la grosse surprise de ces playoffs, notamment par cette équipe de Wellington et le Brax ici qui est mieux en jambes depuis quelques minutes avec notamment Versavel et Silke Stellaker là, qui se bat pour récupérer cette balle, mais elle est sortie. Elle n'a pas pu contrôler la course de la balle. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes encore dans cette rencontre. Et que le score est toujours de 1-0 pour le Wellington. On additionne évidemment au total des deux manches les résultats obtenus. Et ainsi sera attribué le titre de champion de Belgique. Attention là, Harrison. Et il y a un PC. Une faute volontaire. PC Max qui pourrait profiter évidemment de cette occasion pour recoller au score. Comme quoi les choses peuvent rapidement changer malgré le fait que le Well ait bien dominé cette rencontre jusqu'à présent. Ça fait quelques minutes que le Brax est plus en jambes. Et donc on va voir ce que ça va donner. Avec Aline Fobb évidemment qui est une des tireuses. C'est de façon Harrison qui va le donner. Samantha Harrison. Alors est-ce que ça va être Stellaker ou est-ce que ça va être Aline Fobb? Ou est-ce qu'on va tenter une petite combinaison? On va vers Aline Fobb qui tente sa chance. Et la balle est montée avec une joueuse qui s'est fait mal. Il me semble que c'est Julie Scrayen là qui a pris cette balle dans le dos. Voilà, mais elle est solide, elle s'est relevée. Et donc le danger est écarté pour le Well qui peut se dégager. La balle qui arrive à Julie Scrayen, plus de peur que de mal pour la joueuse du Well. Mauvais dégagement là de Tiffaine Duquesne qui se récupère. Et Silke Stellaker se voici fait une faute contre elle pour avoir tapé sur le stick de sa vis-à-vis. Joué directement par Aline Fobb sur par Iris Vanek sur Émilie Signa. Parvient pas à la donner à une des joueuses du Well et donc c'est Dabanch qui a provoqué
ce kick. Alors, les sœurs du Ken sont à 2 avec Julie Scrayen aussi qui est pas loin. Beaucoup d'assurance de cette jeune joueuse. Hein. Elle n'hésite pas à dribbler alors qu'elle a 2 adversaires devant elle et qu'elle est dans son cercle. Ça montre aussi toute sa confiance. Ophélie Duquesne qui a fait un bon match jusqu'à présent. Et là, c'est Clara Vanek qui peut tenter de dégager ses couleurs. Elle revient vers Aline Fob qui parvient à trouver Harrison. La balle part loin devant. Erika Copé qui parvient à éliminer sa vis-à-vis. Il y a un peu de place là sur la gauche. Voilà, c'est joué avec Lini Louart. Et parvient à centrer. Et bon dégagement là de Julie Scrayen devant Stenaker. Et Mavis qui obtient un long. Avec un tir qui peut pas entrer évidemment puisqu'il a été fait en dehors du cercle, il n'a pas été dévié non plus, donc pas de danger pour Nadine Kouzam. Nadine Kouzam qui a privilégié pendant la première partie de la saison ses études et qui était partie en Australie. Et donc ce qui fait qu'elle a quitté quelque peu l'équipe nationale. Attention, et c'est un but! Et voilà, le Brax le fait à 5 minutes de la fin. Qui égalise à 5 minutes de la fin. Et c'est Emily Mavis qui a mis ce but. Et bien voilà une petite surprise. Mais c'est vrai que le Well était quelque peu... avait reculé, était quelque peu descendu sur le terrain depuis une dizaine de minutes. Et donc voilà, ça peut arriver très très vite évidemment. À 5 minutes du terme de cette première manche, les joueuses anversoises égalisent et reviennent à égalité. Elles ont commencé à mieux jouer depuis quelques minutes et voilà. Évidemment, sur les 10 dernières minutes, c'est mérité, mais sur l'ensemble de la rencontre, c'est un peu forcé, tant le Well a dominé ce match. Et voilà ce qui arrive quand on change un peu son fusil d'épaule et on est trop attentiste. Ce qui n'empêche que le Well pourrait très bien marquer un deuxième but. Hein. Elles en sont capables. Mais ça va les faire douter, ça c'est certain. Et bon, il ne faut pas oublier non plus que le point fort de cette équipe de Brax, c'est le physique. Et donc, elles sont capables d'émerger. Alors que là, il y a une faute qui a été commise sur Bonastré. Et donc, on peut jouer directement. Van Vive. Duquesne à sa sœur, Ophélie. Latéralement et mal contrôlé là par Antoinette Van Vive. Ce sera donc un dégagé pour Iris Vanek avec Émilie Signa. Signa en retrait, Vanek à nouveau. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est... Ce sera une carte jaune pour Antoinette Van Vive qui sortira... Carte verte, pardon, qui sortira 2 minutes. Il reste 3 minutes 20 et le Well est donc à 10 pour 2 minutes. Attention à cette récupération. Et là, on ne donne pas le PC parce qu'il estime qu'il n'a pas fait volontairement, n'a pas mis volontairement derrière la ligne de but. C'est donc un long.
Harrison. Récupération de Osner. Et Lowell peut se dégager et prendre un peu d'air en tentant de construire encore et d'amener le danger devant le but de Megan Simmons. On voit qu'il y a quelques petits fumigènes là, qui commencent à s'allumer du côté des supporters du Braxgata. Ils mettent un peu d'ambiance dans les tribunes. Et la rentrée pour Lisbrook, qu'elle laisse finalement pour Tiffen Duquesne. La touche directement jouée par Bonastré. Et c'est un long pour cette balle concédée par Samantha Harrison. Tabanch. Elle n'a pas fait 5 mètres avant d'entrer dans le cercle. Et donc ce sera un dégagé pour le Braxgata. Megan Simmons qui a été décisive dans cette deuxième mi-temps avec 2 arrêts de grande classe. Face à Mewe, c'est face à Bertha Bonastré. Aline Fobb, Axel Waters. Attention, là, elle s'est fait chipper la balle par Bright. Bright qui a une occasion de rentrer dans le cercle et de tirer, mais elle n'a pas pu obtenir le PC qu'elle réclamait. Harrison. Bien joué. Rika Copé qui devrait remettre au centre. Avec Dubois, elle prend Versavel en appui. Et la balle est pour le Well, pour une obstruction. Il faut reculer un peu, dit l'arbitre. Voilà. Moins d'1 minute de jeu dans cette rencontre qui risque de se terminer sur le score de 1 partout. Attention quand même à Erika Copé pour les derniers instants. Le centre. Et c'est un long. Une trentaine de secondes encore. Erika Copé qui ne peut construire. Et ce sera pour Axel Waters cette rentrée. Jouer directement. On va chercher le PC évidemment. Tiffen Duquesne qui est loin devant. Dans le paquet. Attention. Rien dit l'arbitre. Il y avait une demande de PC de la part de Xavier Eckinger. Alors qu'il reste 2 secondes dans cette rencontre. Et voilà, la rencontre se termine donc sur ce score de 1 partout. Un point quelque peu... on va pas dire volé parce qu'elles se sont battues pour essayer d'avoir évidemment au moins quelque chose de cette rencontre. Mais il faut bien reconnaître que le Well a dominé, tenté plus cette rencontre et qui méritait sans doute plus au vu de la prestation. Mais c'est le hockey, c'est ainsi. Il suffit parfois d'une seule occasion pour prendre le dessus et ainsi réussir à repartir avec 1 point. Nous allons nous retrouver dans quelques instants avec les interviews des acteurs de ce match. Je m'en vais les rejoindre au bord du terrain pour tenter de recueillir quelques réactions des joueuses à l'issue de cette rencontre. Et nous allons bien sûr nous retrouver tout à l'heure dès 16 h pour la suite de ces matchs ici et de la finale messieurs 100 ans. Mais en attendant, c'est l'occasion d'avoir quelques réactions de joueuses à l'issue de cette première manche des finales dames. Et c'est vrai que nous avons donc eu un match assez intéressant entre une équipe du Well qui a franchement dominé la première mi-temps et la grande partie de cette deuxième mi-temps et qui puis ensuite a reculé dans le jeu et a vu le Braxgata profiter justement de ce système de jeu quelque peu différent pour placer quelques banderies et réussir à recoller au score à 5 minutes de la fin.
contre toute attente au vu évidemment des 50 premières minutes de cette rencontre. Mais c'est ça le hockey, un partout donc à l'issue de cette première manche entre les deux équipes. Ça vaudra donc son pesant d'or de vivre demain la deuxième partie de ces finales dames. Dans quelques instants, j'aurai l'occasion d'avoir à mes côtés quelques actrices de cette rencontre. On va essayer de pouvoir leur demander quelques réactions par rapport justement au système de jeu développé et à leurs sentiments par rapport à cette première manche. Je vous donne aussi rendez-vous tout à l'heure sous le coup de 15h50 pour vivre la finale messieurs. Finale messieurs qui verra s'opposer le Dragon au What Ducks, le What Ducks champion en titre. On sait que les deux équipes se tiennent de très près et que le What Ducks aimerait bien accrocher un troisième titre d'affilée. Le Dragon a évidemment dominé la compétition pendant quelques années. Ils ont maintenant un adversaire face à eux qui est très coriace en la période du What Ducks et donc ça promet une finale de toute beauté. Voici Bertha Bonastré qui vient nous rejoindre pour l'interview. Bestra, d'abord bonjour et félicitations pour votre match. Vous avez joué vraiment une rencontre de toute beauté. Malheureusement, le Wellington a quelque peu reculé dans les 10 dernières minutes et ainsi le Brax a pu recoller au score. Comment vous analysez cette rencontre? Moi, je trouve que la première mi-temps, c'était complètement à nous. On a bien joué, physiquement, on était bien. On les a bien tenus pendant tout le match, juste les 10 dernières minutes qu'on a fait on a descendu un peu les rythmes. Mais bon, il reste encore un match, 35 et 35 minutes, et on doit tout jouer demain. C'est pas un mauvais résultat, 1-1 c'est parfait, je trouve. C'était meilleur à 1-0, mais demain on va tout donner 100% et à gagner le match de demain. Parce que vous avez eu les occasions vous-même, vous en avez une magnifique, Dorian Mewes également seul face à la gardienne Simons, et puis vous n'avez pas pu les concrétiser, et alors le Brax vous a pris en avançant un peu plus, vous avez un peu reculé dans le jeu. Hein. Ouais, mais je crois que c'est juste physiquement qu'on a descendu à niveau, mais demain on va aller 100%. Vous avez encore du jus. Tous les occasions vont entrer demain. Oui, parce que c'est vrai que c'est le point fort de cette équipe du Brax Gata, c'est justement leur physique. Et donc elles sont peut-être un peu moins techniques que vous, elles ont moins d'expérience aussi. Donc vous êtes aussi l'équipe qui a le moral de feu pour le moment. Hein. Je trouve aussi que cette Taran c'est long, donc à nous on favorise un peu cet aspect du Taran, mais quand même, je trouve qu'on l'a 21 son jeu et c'est tout demain. Félicitations pour votre match et merci d'être venu à l'interview. Bon match demain. Voilà donc Bertha Bonastré, la joueuse espagnole qui jouait donc déjà au Wellington la saison passée, un des piliers de cette équipe nationale féminine espagnole et qui a donc nous a dit que en effet ils avaient un peu craqué physiquement dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. J'ai à mes côtés une autre joueuse, c'est Samantha Harrison. Samantha, nice to see you. A few words about this game. How was the game for you? Difficult in the first time, and then you did a very good job. Maybe you can come to that way. Sure, for the sponsor of the federation, of course. You did a good job in the 10 last minutes, and so with a draw, that's a nice result for you. Yeah, I mean, I think it was definitely good to come back with a draw rather than coming from a 1-0 loss today into the final match tomorrow. So it definitely relieves a little bit of pressure now that it's even. So tomorrow's just going to be the decider on who wants it more, I guess, and going to be a really physical game. So. Yeah. The first time was really difficult. What was wrong in the team in the first time? It was difficult to develop your game. You mean in the first half? Yeah, I think, we've got quite a young team and there's probably a bit of nerves and it's the first time that Brax Gata's ever been in the final. But definitely in the second half, I think we shook that off a bit. We got a bit of a telling off by our coach, Xavier Rickinger. So we sort of woke up a little bit and began to play a bit better. So hopefully we can do that tomorrow right from the beginning. Thank you, Sam, and good luck for tomorrow. Bye-bye. Thanks. Voilà, c'était la réaction de Samantha Harrison, la capitaine du Brax Gata, qui nous a dit la difficulté qu'elle a eue avec son équipe, sa jeune équipe, de trouver le rythme dans cette première mi-temps. Mais elles ont réussi à se battre et à faire parler leur physique, qui est leur point fort pour la fin de la deuxième mi-temps. Les 10 dernières minutes ont été excellentes et elles ont pu recoller ainsi au score grâce à leur fighting spirit, insufflé notamment par la capitaine de cette équipe du Brax. Ces filles, on les retrouvera demain, ces deux équipes, sur le coup de 13h30, 13h20 pour le direct sur les différents médias en ligne qui vous ont permis de suivre cette rencontre. Je vous dis à tout à l'heure, 15h50 pour vivre à 16h la première manche de la finale messieurs entre le What Ducks et le Dragon. Bye.